Hello girl et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que je te propose sur ma chaîne YouTube. Le nom de la série, c'est Devenir That Girl avant mes 30 ans. On est le 21 janvier. Dans un mois, pile poil, soit le 24 février, j'ai 30 ans. Vous vous rendez compte, j'ai 30 ans. Ce chiffre que je pensais quand j'étais jeune, à 30 ans, j'allais être mariée, j'allais avoir des enfants, j'allais avoir une grande maison, une villa 4 façades, j'allais être une femme puissante, etc. Je suis pas mal de choses, mais je ne colle absolument pas à l'idée que j'avais de moi quand j'étais jeune. J'ai 30 ans, je vis à Paris. Dans 3 mois, je vais devoir libérer cet appart et devoir me trouver un nouvel appart. Je vis une relation à distance. Mon business est en plein développement, donc je suis en train d'essayer et de tester des nouvelles stratégies. Bref, je n'ai pas du tout la vie que j'avais imaginée, mais je vis une vie qui me rend heureuse, qui m'épanouit, et il me manque simplement une petite chose, et c'est ce que je veux travailler avec toi dans cette série, c'est travailler sur moi-même, c'est travailler sur mon glow-up physique, mental, émotionnel, énergétique. Je veux m'améliorer, je veux me sentir fière de qui je suis et de ce que je dégage et de comment est-ce qu'on me voit et me perçoit. Et alors, pour ça, j'ai réfléchi à 10 nouvelles routines que je vais mettre en place pour me permettre justement d'équilibrer mon système nerveux, d'améliorer mon état physique, mon énergie, ma santé globale. Bref, ça va être vraiment des routines qui vont travailler sur différents points et je te les détaille ici dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'avais envie de me lancer dans cette série de vidéos? Tout simplement parce que ça va fixer et tenir un engagement avec vous. Vous là qui êtes en train de me regarder, vous avez signé un contrat avec moi. Vous ne le savez pas encore, mais moi je vous le dis. Vous avez signé un contrat avec moi où on va pendant un mois travailler sur nous-mêmes. On va se donner de nouvelles routines, se fixer de nouvelles habitudes saines parce que on veut devenir that girl. On veut devenir les actrices principales de notre film. On a envie de devenir cette femme sûre d'elle, qui a de l'assurance, qui a une aura. Et comment est-ce qu'on peut devenir comme ça, avec autant d'assurance, avec une aura magnétique, avec une confiance en soi inébranlable? C'est en travaillant sur ses routines. C'est en répétant de manière journalière, quotidienne, les mêmes actions qu'on va avoir des résultats. Et comment est-ce qu'on va avoir des résultats? Tout simplement parce qu'on va adopter des nouvelles routines qui vont devenir des habitudes, et ces habitudes vont devenir notre personnalité, vont devenir notre comportement. Ça va être comme un mode pilote automatique de ces nouvelles habitudes. C'est un peu comme toi qui débute la conduite, tu es en train d'apprendre à conduire et au début tu dois réfléchir à où est l'embrayage, où est le frein, où est ma deuxième, ma première, ma cinquième, quand est-ce que je fais quoi, quel panneau veut dire quoi. Aujourd'hui, si tu roules depuis un certain nombre d'années, tu sais que tu roules de manière automatique. Tu ne te demandes plus où est le frein à main, où est l'accélérateur. Tu es dans un comportement automatique. Ton cerveau sait exactement ce qu'il doit faire. Et comment est-ce que tu en es arrivé là? Tout simplement en répétant encore et encore et encore les mêmes actions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour devenir that girl avant mes 30 ans, j'avais envie de fixer 10 nouvelles habitudes saines à répéter chaque jour, sans exception, pour devenir cette femme-là avec ces habitudes-là. C'est en fait par les actions que je vais poser que ça va s'enregistrer dans ma personnalité et que je ne vais pas être, par exemple, une fille qui va au sport. Je vais être une fille qui fait du sport. Je vais être une sportive parce que ça sera devenu ma personnalité, ça sera devenu ma norme, ça sera devenu automatique chez moi d'aller au sport par exemple. Alors bref, assez parlé, on va passer au vif du sujet. J'ai trop hâte de vous lister mes 10 nouvelles habitudes. La première habitude, et pas des moindres, c'est tout simplement que je veux aller dormir avant 23 heures. Alors, avant, j'étais le genre de meuf qui allait dormir à 21h30, 22h, j'étais au lit, je dormais, on m'entendait plus, merci, bonsoir. Sauf que j'ai déménagé à Paris, je suis en couple et alors on sait que le soir on s'appelle en FaceTime, on parle, etc. Et moi-même, je travaille beaucoup, donc ça me fait aller dormir beaucoup plus tard. Et donc entre le temps où je coupe mon ordi et le temps où je vais au lit, j'ai envie aussi de décompresser, de regarder un film, de lire un livre, peu importe. Mais ça, c'est terminé. Je vais dormir avant 23h parce que j'ai besoin de minimum 7 à 8 heures, vraiment entre 8 et 9 heures de sommeil. C'est comme ça que je me sens le mieux. Et en allant dormir tôt, c'est comme ça que
je récupère beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Je vais dormir avant 23 heures et pour m'aider, avant de dormir, je vais faire ma cohérence cardiaque. Je fais ma cohérence cardiaque tous les jours pendant plusieurs mois et ça m'avait vraiment permis de réguler mon système nerveux, de diminuer mon stress et ça me faisait m'endormir en 2 minutes top chrono. Donc je reprends la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, si tu ne sais pas ce que c'est, je te l'explique. C'est le fait de synchroniser ta respiration avec les battements de ton cœur. Comment? En prenant 5 inspirations par minute. Tu inspires pendant 5 secondes, tu bloques ta respiration et tu expires pendant 5 secondes, tout ça pendant 5 minutes. C'est une méthode révolutionnaire qui te permet vraiment d'atteindre un bien-être général. La deuxième habitude que je vais prendre, et faites une croix dans le calendrier, c'est la reprise du sport plus la reprise du yoga, du pilates ou du stretching. J'ai envie de faire du sport pour aller extérioriser, aller me décharger, décompresser. Alors on sait et on l'entend tous que faire du sport c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais pourquoi est-ce que c'est important de faire du sport? Moi, dans mon cas, personnellement, faire du sport, c'est ce qui me permet vraiment de m'équilibrer et c'est ce qui me permet surtout d'extérioriser ma colère, mes émotions, ma tristesse, peu importe, mais ça me permet vraiment de poser à plat mes émotions. Et la deuxième chose que j'aime avec le sport, c'est que ça me permet de gagner confiance en moi et estime de moi-même. Pourquoi? Parce que je vois que je vais au sport, je vois que j'augmente les charges, je vois que j'ai une meilleure résistance, j'ai une meilleure capacité de résistance par rapport à mon cardio, je vois que mon corps commence à se sculpter, à s'affiner, etc. Et ça, il n'y a rien à faire, ça me motive. Pourquoi? Parce que ça lâche de la dopamine dans mon cerveau, qui est l'hormone de la récompense, et le fait que je me sente fière de moi, c'est ce qui me permet de continuer et de maintenir mes résultats. Donc, reprise du sport, je crois que je vais aller à la salle, et je vais essayer de courir. Alors évidemment, je ne veux pas devenir cette running girl comme tout le monde, mais il n'y a rien à faire, je vis à Paris, tout le monde court ici à Paris. Tout le monde court. J'ai jamais vu autant de personnes courir. Et donc, ça m'a donné envie de courir. Et pour me motiver, je me suis inscrite au semi-marathon de Paris qui se déroulera en octobre. J'y vais avec mon copain. Et donc, si je veux faire un semi-marathon, il est temps que je m'y mette, que je me lance, que je m'entraîne surtout parce que je sais courir pendant 5 secondes. Après ça, je suis KO, je sais plus respirer, je fais une chute de tension. Bref. Et puis comme je vais avoir 30 ans, il faut vraiment que je m'y mette niveau cardio. Donc objectif semi-marathon en octobre. D'ici là, je vais m'entraîner avec ce genre de sport. Je vais reprendre la salle pour aller remuscler et raffermir tout. Et je veux reprendre un sport plus doux comme le pilates ou le yoga. Et le pilates et le yoga, c'est quelque chose que je vais faire de chez moi. Donc j'ai été m'acheter un tapis de yoga. Comme ça, je pourrais regarder des vidéos sur YouTube et je ne serai pas contrainte de faire attention à un horaire, à aller avec des transports, etc. Je pourrais vraiment me concentrer sur ma séance. Je la fais de chez moi, calmement, à mon aise et quand je veux. Comme ça, il n'y a pas trop d'objections pour que j'aille à ma séance. J'ai pas d'objection, j'ai pas d'excuse parce que le tapis, il est chez moi, la télé, elle est chez moi, j'ai une connexion internet, je peux faire mon sport. Troisième habitude que je vais prendre, c'est une alimentation saine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je veux prendre une alimentation saine, mais également une alimentation anti-inflammatoire. Je me suis rendu compte que quand je mangeais beaucoup de gluten, j'avais des problèmes, j'étais beaucoup plus ballonnée, j'avais vraiment mal à l'estomac, j'avais des problèmes de digestion, etc. Donc je veux vraiment adopter une alimentation anti-inflammatoire. Je veux également manger beaucoup plus de légumes, de fruits et surtout de protéines. Évidemment, si je commence le sport, il va falloir que je prenne beaucoup plus de protéines. Mon problème aujourd'hui, c'est pas que je mange mal ou que je mange des fast-food, c'est que je ne m'alimente pas assez. Il y a des journées où je passe ma journée ici à l'appart en train de travailler et je mange à peine à midi, à peine le soir. Je mange ce qu'il y a parce que j'ai pas le temps de me cuisiner quelque chose. Du coup, j'ai peut-être des fois des journées où j'ai pas de légumes, j'ai pas mangé de fruits, j'ai pas mangé de protéines. Bref, je suis en sous-alimentation malgré moi. Je suis pas fière, mais c'est malgré moi. Et je veux combler ça par une alimentation saine, c'est-à-dire remanger des protéines, manger des petits déjeuners sains, remanger des fruits aussi. Les fruits, ça fait un moment, ça fait une vie que je mange plus de fruits, alors que j'adore tout ce qui est smoothie, etc. Et par l'alimentation, je vais également manger 2 noix du Brésil. Je vais te les montrer. C'est ça, les noix du Brésil. Je vous les montre. Ça ressemble à ça.
C'est hyper bon, elles sont hyper grosses, si vous voyez. Elles sont hyper grosses. Et pourquoi est-ce que je veux manger des noix du Brésil? Parce que c'est hyper bon pour la santé. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit. En fait, les noix du Brésil sont un super aliment riche en sélénium, graisse saine et antioxydants. Et qu'est-ce que ça procure le sélénium? Ça va gérer tout ce qui va être contrôle du poids, ça va favoriser la satiété, ça va soutenir la santé de la peau et des cheveux, ça va réduire les risques du cancer, ça soutient le cerveau et l'humeur, ça a des effets anti-inflammatoires, ça a des propriétés antioxydantes avec la vitamine E. Le sélénium, c'est quoi? C'est un oligo-élément essentiel pour la santé. Manger une seule noix, ça va couvrir nos apports journaliers en sélénium. Le sélénium, c'est ce qui va nous permettre d'avoir tous les effets dont je viens de te parler avant. Et donc, je prends maximum 2 noix par jour pour ne pas apporter plus de sélénium que ce qu'il me faut à mon corps, mais ça va me permettre de manger des noix, d'apporter les bons apports à mon corps, d'apporter quelque chose de naturel. Bref, je veux faire ça tous les jours pour vraiment adapter et prendre soin en fait de mon corps. Je me rends compte qu'en fait notre corps c'est le truc qu'on néglige le plus, que ça soit en ne faisant pas de sport ou que ça soit en ne mangeant pas correctement, alors que notre corps c'est notre machine. C'est ce qui nous permet d'être productifs, c'est ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs, c'est ce qui nous permet de marcher, de vivre, de faire tout ce qu'on a envie de faire en fait. Donc si tu prends pas soin de ton corps, il faut pas s'étonner que ta vie ne résonne pas avec la même façon dont tu te traites toi-même. Quatrième objectif, quatrième habitude que je vais prendre, c'est lire tous les jours. J'ai acheté ce nouveau livre de Brianna Wiest. Si jamais vous avez déjà lu ces livres, ils sont incroyables. J'ai acheté ce livre. Alors ce livre-là va être vite lu parce que en fait tu as une page, une pensée par jour. Voilà, je vous montre. Tu as une pensée par jour, une pensée qui résonne en moi. Là, on est au 21e jour et toutes les pages que j'ai lues résonnent en moi. Ça a un impact, ça a un déclic de fou. Mais je veux absolument lire tous les jours. Je lis toujours des livres, mais je ne lis plus assez régulièrement. Je lis peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Ce n'est pas assez, j'ai besoin de lire en fait. C'est quelque chose qui me fait du bien, c'est quelque chose qui m'apaise. Alors tu n'es pas obligé toujours de lire des livres de développement personnel. Le but n'est pas toujours d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu peux lire des romans, tu peux lire des histoires d'amour, j'en sais rien. Lis quelque chose, mais simplement, c'est ce qui va te permettre de couper tes écrans, de te connecter à ton imagination et de faire une activité slow, sans bruit, sans musique, juste toi avec ton imagination, et c'est un truc de fou comme ça me procure un sentiment de bien-être intérieur. Prise de la lecture une fois par jour, le matin, le soir, peu importe, mais je veux absolument lire minimum 2 livres ce mois-ci. 5e nouvelle activité que je vais mettre en place, c'est simplement mon journaling. Alors ça, j'ai un peu plus facile à adopter cette habitude parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais stoppé. C'est quelque chose que je ne faisais plus quotidiennement, mais je le faisais encore plusieurs fois par semaine. Maintenant, c'est quelque chose que je veux faire tous les jours sans interruption. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Le matin, j'écrirai simplement dans mon journal comme ceci. Simplement mes pensées, mes objectifs, comment est-ce que je visualise ma vie plus tard. Donc là, ça va être vraiment de l'écriture intuitive. Et le soir, je passerai à mon journal de gratitude. Donc c'est un journal que j'ai acheté chez Emma et qui me permet de noter de quoi je suis reconnaissante chaque jour. Tu notes 3 reconnaissances par jour et ça va te permettre d'aller t'endormir avec un sentiment de gratitude, de reconnaissance, avec des émotions élevées. C'est génial pour manifester. Tu vas dormir avec des émotions qui sont positives. Tu vas pas dormir avec des pensées qui te chamboulent, avec de la contrariété, de la frustration. Tu vas pas dormir agité. Tu vas dormir avec des pensées qui vont se dire ok, en fait, tu as passé une journée incroyable aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'avoir déplacé des montagnes. Même la journée la plus classique, tu peux y trouver quelque chose pour lequel tu es reconnaissante, pour laquelle tu as de la gratitude, qui t'a fait sourire, qui t'a rendue heureuse. Et en allant t'endormir avec ça, tu vas élever naturellement ta fréquence et tes vibrations. Ensuite, 6e habitude que je vais mettre en place pour devenir that girl à 30 ans, c'est de prendre tous mes compléments alimentaires. Et j'en ai pas mal, j'ai pas su tous les prendre, mais j'en ai plein que je dois prendre. Alors, c'est des compléments alimentaires que d'habitude, je prends mes compléments alimentaires. Mais là, je m'en suis rajoutée
Et aussi, je veux les prendre de manière régulière. Souvent, je prends mes compléments alimentaires quand j'en ai besoin. Donc, il est déjà trop tard. Là, je veux les prendre en prévention. Je veux les prendre avant d'avoir besoin de gérer mes émotions, avant d'avoir besoin d'améliorer ma qualité de sommeil parce que je me rends compte que je dors mal. Je veux vraiment les prendre comme une base stable et solide dans mon quotidien. Je prends évidemment du magnésium. Le magnésium, ça va être bon pour favoriser la concentration, le cerveau, la fatigue, améliorer la qualité du sommeil et augmenter l'énergie et surtout gérer le stress. Donc pour moi, le magnésium, ça fait partie de la base. Je prends des oméga 3. Pareil, c'est quelque chose qui va pouvoir venir en complément de mes apports journaliers parce que je ne mange pas assez d'oméga 3 et donc je suis obligée de me substanter par des compléments alimentaires pour donner les apports journaliers à mon corps. Ça va être pareil, ça va réguler mon système nerveux, ça va améliorer ma qualité de sommeil, ça va gérer et réguler mes émotions et mon stress. Bref, les oméga 3 pour moi, ça fait partie en fait, ces deux-ci, pour moi, c'est la base. C'est quelque chose à prendre toute l'année. Je vais prendre de l'ashwagandha. C'est une plante adaptogène qui va te permettre de réguler ton stress de manière naturelle. C'est en fait issu des traditions ayurvédiques. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais que c'est quelque chose qui existe depuis des années. Et que quand je prends ça avant d'aller dormir, ça me permet de m'endormir sans pensée parasite, sans émotions négatives. Je m'endors bien et surtout, je passe une nuit complète. Parce que moi, je suis Miss Réveil, Miss Micro-Réveil quand je prends pas des compléments alimentaires. Donc là, j'en prends une le matin et une le soir. Et ça me permet le soir de dormir et de passer toute ma nuit sans interruption. Et enfin, je prends des compléments alimentaires de GABA qui contiennent du GABA. Le GABA, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur qui est présent naturellement dans ton cerveau, qui va te permettre également de gérer ton stress, de réduire ton anxiété, de réguler tes humeurs et surtout qui va te permettre d'atteindre un équilibre émotionnel stable. Alors parfois, ton corps, ton cerveau ne va pas en produire suffisamment. C'est pour ça que c'est important de venir le compléter avec des compléments alimentaires pour donner la dose dont il a besoin et pour pouvoir atteindre ce bien-être généralisé dans ton cerveau. 7e routine bien-être que je vais mettre en place, ça va être de prendre soin de mes cheveux. Alors je vais me rapprocher, je sais pas si vous allez voir, mais en ce moment mes cheveux sont, voilà, vous le voyez, ils sont hyper fragiles, ils sont hyper cassants. C'est d'ailleurs pour ça que je mets toujours ces cheveux là derrière mes oreilles. Et ici la fin est filasse, j'ai pas du tout de volume, ils sont super fins, donc dès que je fais quelque chose ils marquent. Si je mets une écharpe par exemple, je vais avoir la marque de mon écharpe. Bref, c'est hyper compliqué d'avoir des cheveux qui sont toujours difficiles à faire. J'ai l'impression que peu importe les produits que j'utilise, le brushing que je vais faire, l'appareil que je vais utiliser, ils ne sont jamais beaux parce que j'en ai plus beaucoup. Alors moi, avant, j'étais une meuf qui avait une masse de cheveux énorme. J'avais plein de cheveux. Et là, avec mes balayages blonds, ça a niqué mes cheveux. Je le sais. J'arrêterai jamais de me faire blonde, mais je dois prendre soin de mes cheveux. Pourquoi est-ce que cette année, j'avais envie de prendre soin de mes cheveux? Tout simplement parce que pour moi, les cheveux, c'est quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qu'on voit directement. Et là, je commence trop à me plaindre de mes cheveux. Et j'en ai marre d'être dans ce mood de plainte en mode j'aime pas. Non, je veux kiffer mes cheveux. Et pour kiffer mes cheveux, je dois en prendre soin. Alors, comment est-ce que je vais en prendre soin? J'ai commencé les gummies comme ceci, qu'on m'a beaucoup recommandé. Je sais pas si vous voyez bien le nom. On me les a beaucoup recommandés. Donc, je commence ces gummies-là. Ça fait à peine 1 semaine et demie à peu près. J'ai hâte de voir le résultat de ces gummies. C'est censé donner plus de boost. C'est censé les fortifier et c'est censé améliorer la pousse. Alors moi, j'ai pas besoin que mes cheveux poussent. Je ne veux pas des longs cheveux. Je veux surtout beaucoup plus de volume. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris pour travailler et pour prendre soin de mes cheveux? Je me suis commandé ce shampoing K18. C'est un masque capillaire sans rinçage à réparation moléculaire. J'en ai entendu beaucoup parler. Sa promesse, c'est qu'il va régénérer de l'intérieur les cheveux endommagés chimiquement. Alors évidemment, je fais des mèches blondes depuis mes 14 ans. Je vais en avoir 30. Je ne vous fais pas le calcul, mais j'ai besoin absolument de réparer mon cheveu de l'intérieur parce que là,
il n'est pas forcément en mauvaise santé, mais je n'aime juste pas sa texture, je n'aime juste pas le fait que j'ai plus beaucoup de cheveux, que j'ai pas beaucoup de masse, j'ai envie d'avoir un carré bien volumineux, bien là, bien présent quoi. Et donc voilà pourquoi j'ai acheté le K18. Je vous préviens, ce n'est pas une collab rémunérée, mais j'ai testé. Enfin, j'ai reçu hier ce sérum au pois de chez Aromazone. J'ai hâte de le tester. J'en ai mis hier soir et je me suis lavé les cheveux ce matin. J'en ai mis partout sur mon crâne. J'ai fait un massage. Je suis allée dormir avec et apparemment, ça va. C'est un anti-chute densifiant et stimulant. Je vous ferai un petit update dans un mois. Autre chose que j'ai acheté chez Aromazone, c'est de l'huile de romarin et l'huile de soin aux 7 huiles précieuses qui contient de l'huile d'amla, de ricin, de coco, de moutarde, de jojoba, d'avocat, d'olive et de brocoli. Je vais me faire des bains d'huile à raison de 1 à 2 par mois. J'ai entendu que ça ne servait à rien de faire trop de bains d'huile. Donc, je vais faire simplement 2 bains d'huile maximum par mois. Je vais utiliser des bons produits. Donc, je me suis racheté toute la gamme Olaplex, mais elle est dans ma salle de bain, j'ai pas envie d'aller la chercher. Je me suis racheté le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, donc le soin profond, le shampoing et l'après-shampoing Olaplex. Et avec tout ça, j'espère que je vais récupérer de la masse et que mes cheveux vont redevenir vraiment en bonne santé et qu'ils vont arrêter de se casser comme ça parce que c'est plus possible. 8e habitude que je veux prendre, c'est de réussir à organiser ma semaine, mais surtout d'organiser mon boulot. Donc là maintenant, je vais rentrer en mode concentration, en mode focus. Du lundi au vendredi, je bosse. Alors comme je bosse de chez moi, comme ici, ce que je suis en train de faire, ce tournage, ça reste du travail, je me le prévois durant ma semaine de travail du lundi au vendredi. J'arrête de me mettre des trucs en pleine semaine, des rendez-vous pour mes ongles le mardi à 16h. Je travaille, c'est comme si je devais être au bureau et je suis obligée d'être là et de fournir mon travail. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des journées qui ressemblaient à tout et à rien en fait. Et j'avais vraiment besoin de me structurer, d'être beaucoup plus organisée. Donc ce que je fais maintenant, c'est que le dimanche soir, je planifie la semaine à venir. Et comment est-ce que je la planifie? Avec des récurrences. Tous les matins, je me lève à la même heure, c'est-à-dire tous les matins à 8h, je me lève. De 8h à 9h30, je fais ma slow morning, c'est-à-dire que je déjeune, j'écris, je lis, je fais mes exercices d'étirement, je suis slow. Je ne touche pas mon téléphone au réveil. À partir de 9h30, jusqu'au début d'après-midi, je travaille. Ensuite, j'ai mon lunch et ensuite, je retravaille. Et je programme mes tâches à l'avance. C'est fini d'arriver, par exemple, le lundi matin, de me dire « Ok, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi mes objectifs ?» Non. Je vais remettre vraiment de l'ordre dans tout ça et ça passe par l'organisation, la planification, l'anticipation. Du lundi au vendredi, je serai focus boulot et c'est fini d'aller boire des cafés, d'aller faire du shopping, etc. parce que j'ai pas de contraintes. Et c'est ça le truc le plus compliqué quand tu travailles à ton compte, c'est de t'auto-discipliner, de rester focus sur tes objectifs et de ne pas dire oui à trop de distractions. Mais j'ai envie de stopper toutes ces distractions et donc je me suis posé ce cadre du lundi au vendredi comme si j'étais au boulot, comme si j'étais salarié et que j'allais bosser pour un patron. 9e activité que je vais faire, 9e routine, c'est de faire des activités ludiques. Qu'est-ce que j'entends par ludique? Ça va être des activités créatives, ça va être faire des choses pour moi. Le but dans la vie, ce n'est pas que faire du travail, productivité, objectif, planification. J'ai envie d'être aussi plus dans le slow, plus dans le plaisir, plus dans la joie, plus dans l'expérience en fait. J'ai envie de vivre. Et pour pouvoir vivre, j'ai besoin de faire des activités qui me reconnectent à mon âme d'enfant. Donc j'ai envie d'aller m'inscrire à des cours de poterie, de dessin. J'ai envie de m'acheter des petits dessins avec des marqueurs et que je les dessine moi-même. Genre c'est trop mon kiff en ce moment. J'ai trop envie de faire ça. J'ai envie de faire des activités style natation. J'ai envie d'aller à des concerts, à des conférences. J'ai envie d'aller voir des ballets, d'aller voir des musées. Je suis à Paris, je suis au meilleur endroit du monde. Donc j'ai envie de refaire des activités qui vont me reconnecter à moi-même, reconnecter à mon imagination, à ma créativité et à cette douceur et cette légèreté dont j'ai besoin pour pouvoir équilibrer le côté business, organisation et faire. J'ai besoin de ça pour équilibrer le tout et donc ça va faire partie de mes routines. Je veux qu'au moins une fois par semaine, je fasse une activité qui me fait du bien, que je fasse une activité qui m'épanouit, qui me rend heureuse, qui m'apporte quelque chose.
Neuvième nouvelle routine que je vais mettre en place, c'est tous les matins, je vais pratiquer ma séance d'EFT. Donc l'EFT, c'est quoi? C'est une méthode de tapping. En fait, on va venir appuyer sur des méridiens du cœur et c'est ce qui va nous permettre de libérer certains blocages qui auraient été stockés dans le corps. J'ai fait ça tout un moment avant de déménager à Paris et ça m'a aidé, les filles, un truc de fou. C'était trop pour être vrai, mais je vous assure que ça m'a donné des résultats incroyables. En arrivant à Paris, j'ai encore une fois lâché et stoppé cette bonne habitude-là et c'est quelque chose que je veux reprendre. Je veux reprendre l'EFT, d'une part pour me libérer des choses que mon inconscient a stockées malgré moi et d'autre part, je vais utiliser l'EFT pour booster mes manifestations et m'aligner à la version idéalisée de moi. Donc, je vais vraiment l'utiliser dans un but de manifestation et de libération. Je vous ferai évidemment une vidéo en parlant plus en détail de l'EFT, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais rajouter dans mes habitudes parce qu'avant mes 30 ans, je veux me libérer de ce qui ne me sert plus, de ce qui est enregistré dans mon inconscient malgré moi et que je ne veux plus dans ma vie aujourd'hui. Je veux booster mes manifestations et surtout, je veux élever mes fréquences et mes vibrations pour devenir la femme que je veux devenir. Voilà pour les habitudes que je vais mettre en place. On a un mois, les filles, pour prendre toutes ces habitudes et les transformer en mécanismes automatiques. On a un mois pour transformer notre vie, en tout cas pour transformer ma vie. Je vais avoir 30 ans, c'est un grand cap pour moi. Je ne veux pas passer une année de plus à ne pas me sentir à l'aise dans mon corps, à ne pas me sentir bien, ni en pleine forme, ni en bonne santé parce que je dors mal ou parce que j'ai pas mangé assez durant la journée, donc je suis épuisée, j'ai une fatigue chronique permanente. Je ne veux plus me sentir comme ça, je ne veux plus subir ma vie. Et donc, ça passe par la mise en place de toutes ces routines et ces habitudes. Si jamais tu veux me suivre, mets un petit commentaire ici en dessous et on se lance ce challenge ensemble. Si jamais tu as déjà mis en place des routines et que tu en as une à partager avec nous, elle sera la bienvenue. J'ai hâte d'entendre vos routines, j'ai hâte qu'on se soutienne, qu'on se motive. Je suis hyper motivée pour passer ce cap des 30 ans avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette série-là, 30 ans pour devenir That Girl. Je pense que je vais vous parler de tous mes rêves, de tout ce que j'ai envie d'accomplir, de mes intentions, un peu sous forme de bucket list, des choses à réaliser cette année. Je l'ai écrit et je voulais surtout vous filmer la préparation de mon année. Comment est-ce que je vois les choses, qu'est-ce qui me fait vibrer, quelles sont les activités que j'ai envie de faire parce que je suis persuadée qu'il y a plein d'activités que j'ai en tête que vous ne savez même pas que j'ai envie de faire. Donc j'ai trop envie de faire cet épisode avec vous et j'ai envie aussi de créer ma wishlist de cadeaux avec vous parce que évidemment 30 ans, je veux plein de beaux cadeaux, mais surtout, je veux pouvoir m'offrir ces cadeaux-là à moi-même et pour ça, je dois travailler sur moi, travailler mon énergie, travailler ma vibration. Je pense que tu l'auras compris. J'ai hâte de faire le bilan dans un mois et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo.